C'est comme une sténose qui fait à peu près un bon centimètre, c'est un peu angulé, donc je préfère quand même opacifier pour être sûr qu'on ne commette pas d'impair. Oui, ça passe vraiment Même pas. De toute façon, il me le dit, hein, le patient, la salive ne passe plus. C'est extrêmement serré. Ah, voilà. ça y est, on voit un on petit voit. passage, Ah oui, puis en plus, c'est un petit peu dévié. voilà, elle est un peu angulée vers la droite du patient. Donc, oui, je vais me positionner en face à la sténose. Donc j'avance dans mon canal opérateur le ballon. Hop. Donc voilà, donc là on est devant. On va vraiment se positionner devant la sténose qui est ici. Et puis donc je vais demander à Annick de pousser tout doucement le fil. Vas-y, pousse Annick s'il te plaît. voilà. Donc là, on voit que ton fil, voilà, on a bien le fil trajet descend, qui était celui de l'opacification qu'on a fait avant. Donc on va avancer tout doucement. Après lui, l'idée c'est on va quand même le dilater un tout petit peu pour qu'il puisse, au moins la salive puisse passer. C'est vraiment pour le confort. Hein. Voilà, hop. Donc j'avance, je dois avoir 0 résistance. Hein. Voilà. Donc ça doit être tout souple. Voilà, donc là, on va bien se positionner. Donc vous voyez, je vais vraiment maintenir avec ma main gauche le ballon de dilatation, le cathéter de dilatation avec ma main gauche. Il faut vraiment le plaquer fort contre votre endoscope, d'accord? Ouais, donc là on est bien. Ouais, tu vas pouvoir y aller, Annick. Et là, on voit le ballon qui bouge pas, le repère distal, le repère proximal, on le voit pas trop parce qu'il est un peu perdu dans le produit de contraste et derrière l'endoscope, mais on voit par contre le ballon. Ouais, tu vas passer à le deuxième palier, s'il te plaît. On voit le repère distal là qui bouge pas, qui est à peu près au niveau de la mandibule du patient, un petit peu en dessous. Habituellement, j'aime bien regarder à travers le ballon. Là, je suis vraiment dans une position extrêmement instable, hein, comme tu peux le voir. Donc, je vais te demander de passer. Pour l'instant, on n'a pas bougé. Non, on n'a pas bougé, on est bien. On voit bien l'empreinte sur la partie haute. Tu vas pouvoir passer à 15 mm. Et puis, on va rester 1 minute à 15 mm. Hein. Je vais essayer. La dernière fois, c'était vraiment impossible hein, de passer avec le gastroscope. J'ai pas envie de prendre des risques chez ce patient-là. Donc là, tu es au 3e palier. Voilà. Ouais, donc on va rester 1 minute comme ça. Donc, on met le chronomètre en marche. Donc il y a différentes écoles, il y en a qui n'attendent pas forcément 1 minute, voilà. En disant que ça a déchiré les fibres, enfin voilà, on regarde le calibre, ça a déchiré, le but c'est de déchirer, et ça n'aura pas beaucoup d'intérêt de durer plus longtemps. On aime bien, peut-être pour nous tranquilliser en se disant que s'il y a un saignement, ça va pouvoir peut-être tamponner, c'est surtout pour ça. Et ça fait 1 minute. Voilà, on va pouvoir dégonfler du coup. Alors, on peut s'aider du ballon des fois pour avancer dessus. Ouais, très bien, Nick. Oui, on a une sténose qui reste quand même bien fibreuse. Je vais essayer d'enlever quand même. On va garder le fil guide, Annick, s'il te plaît. Je vais essayer de m'aider de mon fil guide pour avancer dessus. Mais je n'ai aucune envie de forcer sur ce patient. Non, écoute, je vais prendre une nasofibroscope. C'est vraiment une sténose très très fibreuse parce que malgré une dilatation à 15 mm, théoriquement, on devrait pouvoir passer l'endoscope. Tout à fait, oui. Là, sans difficulté à 15 mm. C'était quelque chose d'attendu. C'est pour ça qu'on avait le nasofibro. Donc là, on est passé sur nasofibroscope pour, comme on l'a dit, on ne voulait pas forcer. De toute façon, c'est pas le message clé du tout de forcer sur une sténose qui vient d'être dilatée. On travaille avec un GIF XP 180. Je vais peut-être pouvoir m'aider d'un fil guide. En tout cas, on voit que c'est ouvert par rapport à tout à l'heure. On voyait rien du tout, Marion. Le diamètre est déjà inférieur à ce que tu avais tout à fait. Il y a quelques instants à peine. Malheureusement, pas la force. Je pense qu'on va aller sur un diamètre un peu plus important du coup. Donc on va repasser sur le gastroscope standard parce que bien sûr dans le nasofibro, on ne peut pas passer de ballon de dilatation. Tout à fait. Ouais. Ouais, donc on va vraiment, vous voyez là pour le coup, on voit l'écran. Ouais. On la voit bien, elle est vraiment, c'est de la pierre. On voit la sténose, que ce soit à l'écran ou sur l'écran de scopie, il y a un endroit où dans le ballon, on voit même pas le ballon s'expandre. Hein. Tu vas pouvoir passer à 18 du coup. Et c'est là où on voit vraiment toute la limite de la dilatation chez ces sténoses, chez ces patients présentant des sténoses post-chirurgicales et post-radiques très très anciennes. Il y a un moment où on n'arrive plus à les dilater. Bien, là, on voit l'empreinte, elle est courte, la sténose. Elle est très courte, très courte au ballon. Ouais. Mais elle ne lâche pas. On est beau être à 18, ça ne lâche pas. Donc là, on va essayer de reprendre assez rapidement le nasofibro du coup. Miracle.
Miracle, enfin miracle. Miracle, ouais, je sais pas s'il peut y avoir des miracles, mais voilà, en tous les cas, Voilà, pour nous, donc, on est contents. Le nasofibro passe, donc moi je vais me relaver les mains et remettre du stérile. Jean-Baptiste a fait une gastroscopie complète le temps qu'on réinstalle le matériel. Donc il n'y a pas de contre-indication à la pose de gastrostomie, notamment il n'y a pas de volumineuse hernie hiatale. On va éteindre la lumière de la salle et Jean-Baptiste, tu peux appuyer sur transillumination. Oui, on va mettre ça. Voilà. Et donc là, on repère bien effectivement qu'on a la poche gastrique là qui est très gonflée, hein, parce que tout ça, c'est le gastre qui est juste sous la peau. Donc on va repérer, il faut qu'on soit au moins à 2 cm des côtes, enfin à 2 travers de doigts des côtes. On peut rallumer, c'est bon. 2 travers de doigts des côtes au moins, et puis pas trop proche de la ligne médiane, ce qui nous emmène à peu près ici. Donc on va faire l'anesthésie locale, et quand je ponctionne, voilà. On voit que mon aiguille est bien là dans l'estomac. J'ai reculé en aspirant pour être sûr que je n'avais pas d'autres structures, notamment, si possible, on essaye de s'assurer de l'absence d'interposition colique. Et donc maintenant, je vais mettre les encres. Et donc, je vais passer autour de l'orifice de gastrostomie, à environ 15-20 mm de là où j'ai fait mon injection. Donc moi, je vois hein, que tu appuies. Je te regonfle l'estomac. Voilà, tu es dans l'estomac. Voilà. Et donc, j'ai l'encre dans l'estomac. Je vais venir clipper le dispositif, ce qui libère, vous voyez à l'endoscopie, une petite encre. Je vais retirer le mandrin et l'encre reste en place. Et après, on va resserrer cette encre. Il y a un fil. C'est ce qui va nous permettre de faire la gastropexie. Je vais mettre comme ça donc 3 encres. Donc on voit la deuxième qui est là. D'accord. Je la clip. Je retire l'aiguille. Et je vais venir la serrer. Voilà. Et donc la troisième encre est dans l'estomac. Voilà. Et là, elles sont fixées. Et ensuite, donc, je vais utiliser le mandrin pour venir piquer au centre de ces 3 encres. Juste avant de faire ça, je vais prendre le bistouri pour faire une petite incision cutanée. Ça facilitera la dilatation par la suite. Voilà. Et là, on me voit au sein de la gastrostomie. Et je vais mettre par ce mandrin le fil guide. Donc il y a un introducteur violet. On place l'introducteur violet dans le mandrin et on descend le fil guide que Jean-Baptiste voit à l'écran. Il ne nous reste plus qu'à faire la dilatation. D'accord ? Donc on va utiliser un dilatateur qui permet d'atteindre progressivement le diamètre de 18 French. Donc on passe un premier diamètre, puis après on va descendre progressivement les différentes baguettes pour atteindre 18 French. On se met sur le fil guide. Le fil guide, c'est notre tuteur. Et on va passer donc un premier diamètre. Ah, c'est juste que le fil guide sorte bien, c'est le cas. Ouais. Parfait. Et puis après, voilà, avec ma main droite, je viens pousser les différents diamètres du dilatateur en contrôlant à chaque fois en endoscopie qu'on voit bien l'extrémité arriver. Alors parfois, il y a besoin de pousser un peu, de faire un petit mouvement de rotation comme ceci. Voilà, pour bien passer le dilatateur. Voilà, et là, le dernier est passé. Voilà, donc là, une fois qu'on a fait ça, on va ouvrir la sonde de gastrostomie à ballonner 18 French. Voilà, donc Marion va la lubrifier finalement en mettant de l'eau. Et là, c'est la partie donc, qui consiste à éplucher l'introducteur, le dilatateur, pour garder uniquement la collerette externe.
Gardez le fil guide. C'est très important. Ouais. Et retirez tous les segments intérieurs. Voilà, je garde bien mon fil guide. Là, on va avoir l'estomac qui va s'exsuffler. Tout à fait. Parce qu'on a le trou. Alors, je peux te mettre de l'air, mais je pense que ça t'aidera absolument Donc pas. là, ça ne sert à rien de remettre de l'air, non. C'est pour ça qu'il faut garder le fil guide. Tout à fait. Et sur le fil guide, je vais mettre ma sonde que je vais venir pousser dans l'estomac. En épluchant le dilatateur et l'introducteur. Hop. Et là, normalement, je suis dedans. Et le ballon... Le ballon est ici. Hein. Voilà, la sonde est là. Maintenant, on va la gonfler avec 10 cc d'eau stérile, surtout pas de sérum physiologique. Voilà, le ballon est là. Voilà. Hop, et tu vas tirer dessus. Parfait. Voilà. Et on va bien... Voilà. Un peu resserrer 24 heures, puis après libérer pour éviter toute nécrose au niveau cutané. Et donc on va faire un petit pansement avec un nettoyage. Voilà. Merci beaucoup.